Deuxième invité, je vous le disais, Victorin Lurel, le sénateur sortant du Parti socialiste. Bonsoir Victorin Lurel. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir Claude Danican. Bonsoir Eric. Pourquoi être candidat pour un nouveau mandat? Pour un deuxième mandat, parce que le travail commencé n'est pas achevé et nous voulons rester utiles pour le pays. C'est la raison pour laquelle nous présentons cette bête liste bien diversifiée qui s'appelle précisément « Ensemble, nous toutes ». Qu'est-ce qui a guidé le choix de la composition de la liste? L'efficacité, l'expérience, la sagesse, la tolérance, celles et ceux qui ont l'habitude de travailler avec tous les autres. Lorsqu'on invite tous ces élus-là, qui par le président de la région, qui par le président du département, nous sommes là. Lorsque les parlementaires nous demandent de faire des communiqués communs, j'ai toujours été là. Lorsque il y a des événements, des manifestations, des mouvements sociaux, eh bien, il y a une coalition d'élus. On ne peut pas nous faire le reproche de sectarisme. C'est la raison pour laquelle on présente une liste ouverte. Et pour ce bilan-là que vous voulez reconduire? Alors, certains présentent cette liste comme la présentation d'un bilan. Bien sûr, j'ai un bilan. Vous le voyez là, il n'y a pas de caméra, mais vous le voyez là. J'en ai fait 4. Celui-là, c'est le 5e. Certains l'ont reçu, d'autres ne l'ont pas reçu, mais c'est en ligne et on peut consulter les sites du Sénat. Mais c'est en fait une manière de dépolitiser l'élection. Présenter en disant j'ai fait des performances à la tribune, j'ai été en commission et que sais-je encore, j'ai déposé des amendements, des résolutions, c'est bien, j'ai fait ça. Mais c'est pas ça l'essentiel d'un travail. Cette élection est une élection éminemment politique. Et quand vous montez à la tribune, vous avez le sens d'un vote, le vote que vous avez émis. Quand vous votez toutes les méchancetés, toutes les mauvaisetés infligées aux Outre-mer depuis 2017, quand on nous prend 1 milliard sur les Outre-mer, quand vous supprimez la circonscription des élections européennes dans les Outre-mer, quand vous supprimez la TVA non perçue récupérable, c'est quand même 100 millions, quand vous augmentez les impôts sur les classes moyennes, quand vous augmentez la CSG sur les retraites, quand vous réformez les retraites et vous abîmez la vie des gens, etc., etc. Donc, vous ne dites pas après que vous n'êtes pas macroniste. Moi, j'ai été contre la politique du président Macron. Lorsque c'est bon, c'est ça la culture du Sénat. Vous regardez ce qui est bon pour votre pays. Je l'ai toujours fait. Récemment, lorsqu'on m'a nommé chef de file pour la gauche sur la renationalisation d'EDF, j'ai dû travailler avec Gérard Longuet. On a modifié le texte, tout n'est pas à notre convenance, mais on a abouti à quelque chose, parce que nous sommes pour la renationalisation de l'EDF, le développement des ressources renouvelables, etc. Donc on s'est travaillé, comment dire ça, en transpartisan. C'est une culture du compromis qui n'est pas celle de la compromission. Alors, quand vous dites qu'il y a des lois contre le pays, etc., vous vous dites en même temps que vous êtes un sénateur utile. Comment peut-on être utile et être dans l'opposition face à vous dites, l'arsenal de Oui, mais sinon, toutes les Macron. oppositions auraient disparu dans le monde. Il faut des voix dissidentes, il faut des voix différentes, il faut des voix défendant les minorités. Et une opposition représente une partie importante de la population. Lorsque vous éteignez, vous mettez une sorte d'éteignoir sur ces voix différentes, c'est plus une démocratie. Ensuite, pour prospérer au Sénat, vous devez précisément aller discuter avec la majorité de droite. Je vais vous dire, le Sénat restera à droite. Quelle est l'utilité aujourd'hui de renforcer encore la droite et la droite macroniste ? Il n'y a aucune plus-value, il n'y a aucun avantage à faire ça. La Guadeloupe doit réfléchir. Et si nous n'étions pas là, qui aurait su qu'on a baissé l'impôt sur la centrale géothermique? Qui l'a porté? On le sait, un Guadeloupéen. Qui aurait su que pendant les retraites, certains étaient aux abris? On nous a entendus, y compris sur le régime de retraite des sénateurs. On m'a entendu. Et qui aurait su que, à la faveur de réunions en officine, on a supprimé François, on a supprimer la circonscription. Personne n'aurait su ça. Une opposition est utile. On le voit partout dans toutes les assemblées, à condition que l'opposition ait un statut. Il faut un statut de l'opposition. Il faut un statut de l'élu local. Il faut une loi de financement des collectivités territoriales, ce qui n'existe pas aujourd'hui. Tout ça, c'est dans le programme et c'est déjà signé et co-signé en PPL, c'est-à-dire en proposition de loi qui va être examinée à la prochaine mandature et qui va commencer immédiatement. Victorin Lurel, votre parti, le PS est divisé. Vous avez perdu la main, votre autorité. Elle n'est pas divisée. Ou encore l'ambition, vous n'avez pas réussi à canaliser l'ambition des uns et des autres. Réussir à canaliser
les ambitions. Qui peut faire ça? Seul Dieu, sincèrement. Mais ça risque de vous coûter votre élection, vous y pensez? Non, ça ne nous coûtera pas l'élection. Et les gens verront que au son du col, qu'ils sont populaires, qu'ils ont le réseau de tous les maires de Guadeloupe. Aujourd'hui, il y a un candidat dissident qui n'est plus dissident parce qu'il a quitté le parti socialiste. Il est seul avec lui-même. Il faut être clair sur ça. Vous l'avez dit, il est seul avec lui-même. J'avais une sénatrice, on l'a supplié. Mais c'est sa liberté d'y aller. Comment voulez-vous que moi, je torde le cou à tel ou tel? On a des règles, on n'a pas voulu respecter ces règles. Il y avait même un référendum qui devait être fait au sein du parti, eh bien, une sénatrice a refusé. Donc, j'ai été légalement et longuement, ça a pris un temps long pour être investi. Voilà, donc on se présente clair, votant ensemble, nous toutes, Lurel Carabin, Atala, Gamer et Marie, on sait où on ira s'asseoir. On sait quelles sont les orientations, quels seront le sens de nos votes. Bien entendu, lorsque c'est bon, j'ai l'habitude de le faire, on le fera. La surprise du chef a été justement Gabriel Louis Carabin. Vous la tenez avec moi. Je vous invite on ne tient pas à Gabriel Carabin et qu'il a dit très clairement, je suis une femme libre. Après autant d'années politiques où j'ai transformé une ville, où j'ai fréquenté beaucoup de personnes, je n'ai jamais lâché Victorien Lurel parce qu'il est sérieux. En revanche, je ne veux pas régler les contentieux, les différends, les conflits entre deux présidents de département. Regardez, vous dites que les socialistes sont divisés, mais regardez le camp d'en face. Que fait Losbar, qui soutient un candidat? Que fait Chalut, qui soutient un autre candidat? Ça veut dire que c'est pas uniquement dans ce cas-là. Le camp de la gouvernance concertée, aujourd'hui, est plus que brisé, fissuré, etc. Donc on ne voit que ça. On a une campagne claire. Je crois que le programme est conséquent. On est très très bien reçu. Et certains disent très clairement, bon, on a été là, il faut faire de l'affichage. Très bien. Chacun est libre. Moi, j'appelle à la clairvoyance, à la lucidité des grandes électrices et des grands électeurs. J'ai beaucoup de faiblesses. Je suis un homme, comme tout le monde. Mais on ne peut pas me reprocher de ne pas dire la vérité. Et donc, on présente une liste qui devrait recueillir, si j'ose dire, la confiance et le soutien des grands électeurs et des grandes électrices. Voilà. Ensemble, nous toutes. Voilà.